Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en partenariat avec la boutique de Cerise et nous allons réaliser ce petit porte-sac très gourmand. Donc je vous montre dans un premier temps ce que j'ai reçu de la boutique de Cerise. Donc voilà la carte, je vous mets le lien en partie plus information. J'ai eu donc cette petite chantilly dans l'esprit un peu padico avec sa douille. J'ai eu deux petites breloques cuillères, des petits nœuds en organza avec des points, de faux vermicelles, des cannes fruits et ce petit porte-sac. Donc je vous montre un petit peu, il vous suffit d'enlever cette partie, c'est aimanté, donc vous pouvez la mettre dans votre sac et puis après vous faites comme ceci sur la table et vous pouvez accrocher votre sac en dessous. Donc je trouvais ça un peu sympa de décorer ce genre d'ustensile façon gourmand et on va passer tout de suite au tutoriel. Donc j'utilise de la pâte couleur chocolat, ici c'est de la cernite parce que l'effet chocolat va être plus présent je trouve après cuisson. Donc je fais un boudin et je vais le pré-cuire. Pendant ce temps je vais faire mon petit carré de chocolat. Donc pour cela je prends une plaque toujours la même couleur de chocolat, mais vous pouvez prendre de la fimo, hein, c'est exactement pareil. Je viens découper un petit carré. Donc là c'est un rectangle, mais voilà, je rétrécis, je fais ça comme il faut. Ensuite, je vais venir reprendre la plaque, donc le reste de ma plaque. Et là, je vais découper 4 petits carrés. Donc il faut qu'ils soient plus ou moins de la même taille. Ici, j'en ai un qui est trop petit, donc hop, je vais le changer par un autre plus gros. Donc voilà à peu près ce que nous avons. Maintenant, on va venir couper les 4 coins de notre petit carré, de nos petits carrés en biseau. Donc on coupe les 4 coins comme ça en biais. Et une fois que c'est fait, on prend le carré et on le dispose. Donc j'en mets un bien évidemment dans chaque coin. Donc je vais faire cette opération pour les 4. Hop, une fois que c'est fait, je le prends, je le pose à côté. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce type de carré de chocolat, vous prenez tout simplement un moule en silicone d'un carré de chocolat et ça fera tout aussi bien l'affaire. Une fois que c'est fait, je vais venir lisser les bords de façon à ce qu'on ne voit pas la différence entre les carrés et le morceau d'en dessous. Donc je peux m'aider de petits cure-dents, de petits outils en plastique comme ici. J'essaie de fondre au mieux que je peux tous les bords. Et là on voit bien que mes carrés sont trop hauts. Donc je vais déjà retailler le carré du dessous, puis je vais aplatir les petits carrés du dessus. Une fois que c'est fait, je viens faire une petite découpe sur le côté pour qu'on ait l'impression que le petit carré de chocolat a été croqué. Et puis voilà ce que ça nous donne. On n'hésite pas à réétaler, à raplatir le haut si on trouve que c'est trop gros. Donc tant que c'est pas cuit, on peut toujours rattraper, c'est ce que je fais ici. Là ça me convient, je vais le mettre de côté et je vais venir passer à mon petit cookie. Donc je viens récupérer mon morceau de pâte que j'ai cuit tout à l'heure, donc il a refroidi. Maintenant je découpe plein de petits morceaux pour les pépites de chocolat. Je prends de la pâte couleur biscuit en mélangeant de l'ocre avec un peu de blanc, enfin un peu d'ocre avec beaucoup de blanc. Et ensuite je viens insérer mes pépites à l'intérieur de mon cookie et je malaxe ma pâte. Donc je peux en rajouter si nécessaire. Une fois que j'ai ceci, je viens faire une boule que j'aplatis légèrement et je vais la texturer. Donc là je prends un peu de tout. Je prends du papier d'alu pour commencer. Ensuite avec mon petit outil, un petit pic, une aiguille, je vais venir gratter toute ma pâte. Donc il ne faut pas faire quelque chose de très régulier. Et je repasse régulièrement mon petit morceau d'alu pour ne pas que les démarcations soient trop prononcées. Donc je vais faire comme ceci un peu partout et ensuite je vais venir prendre d'autres pépites que je vais venir remettre sur le dessus de sorte à faire quelque chose de encore plus gourmand. Là encore, libre à vous de faire ça comme bon vous semble. Et je vais continuer de gratter. Je n'hésite pas à faire ressortir les pépites qui sont au-dessous quand je les vois comme ici. Je texture tout
et je repasse un coup de papier d'alu pour venir tasser tout ça. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois que ça me convient, je termine avec un petit coup de brosse à dents et on va pouvoir passer à la colorisation. Donc pour colorer, je prends mes pastels secs, je prends de l'ocre, j'en mets partout, donc je frotte tout mon cookie. Et ensuite, je prends une couleur un peu plus brique que je vais étaler un peu plus sur certains endroits pour donner un effet un peu plus cuit. Et voilà, nous avons nos 2 pièces de fête, on les passe au four en suivant les conseils du fabricant. Donc voilà, là elles sont secs et refroidies, maintenant on va venir décorer notre support. Donc je prends ma chantilly, j'enlève l'opercule, je viens visser mon petit bouchon. Donc cette chantilly est vraiment bien, elle est très élastique, un peu siliconée comme la Padico. Et l'avantage c'est qu'une fois terminée, vous n'avez plus qu'à refermer votre... Donc là je fais sortir, au début je voulais faire quelque chose d'assez bien dessiné, puis je me suis très vite rendu compte qu'on allait déposer de toute façon des pièces sur le dessus et que ça ne se verrait pas. Donc j'ai fini par faire ma chantilly tout à fait normalement, donc j'en mets un peu partout comme ça. Ensuite je vais venir combler les trous sur le côté. Donc là j'ai fait des petites crottes un peu partout comme ceci, tout autour. Et maintenant on va déposer nos éléments. Donc je commence par le cookie, je le place légèrement ici sur le côté et le petit carré de chocolat, je le mets légèrement par-dessus. Maintenant je vais venir prendre, donc faites attention, voilà, que ça ne vous gêne pas et que vous en mettez pas partout, comme moi j'ai fait. Ensuite je vais prendre mes petits vermicelles et je vais tout simplement saupoudrer ma création de vermicelle. J'en mets un petit peu, mettez-en sur la chantilly sinon ça n'adhérera pas, donc sur ma petite chantilly. Ensuite je vais venir prendre un nœud et ici j'ai choisi le framboise parce qu'il s'accordait beaucoup mieux avec les couleurs. Voilà. Je viens prendre 2 cannes fruits et ma cuillère. Donc ma cuillère, je viens couper le petit embout là qui sert à accrocher et je vais tout simplement venir la planter dans ma crème. Et pour les cannes, donc j'ai choisi une framboise et un kiwi pour donner un petit peu plus de couleur et je les dispose à côté de mes petits gâteaux. Et voilà ce que nous obtenons. Donc il nous suffit tout simplement de laisser sécher cette création plus ou moins 24 heures et vous pourrez vous en servir. Donc pour la chantilly, on enlève l'embout, on referme et là, il n'y a plus qu'à ranger dans votre tiroir. Et pour le petit embout en plastique, vous le passez soit sous l'eau, soit vous attendez que ça sèche et ça se retire tout simplement avec un cure-dent. Et voilà ce que l'on obtient. Donc moi je trouve la création très chouette. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour un autre tuto. Ciao!